On termine ce journal avec une exposition atypique que nous vous proposons de découvrir, des peintures, des sculptures, des photographies qui ont toutes comme dénominateur commun d'être issues de l'imagination de chercheurs du CNRS. Ils exposent leurs œuvres jusqu'au 5 juin à la salle Saint-Esprit de Valbonne où se sont rendus Nathalie Eyani et Emmanuel Félix. Jeu de lumière sur des visages de la tribu des Hmong en Asie du Sud-Est. Si vous cherchez l'auteur de ces peintures, vous le trouverez là où on cherche. Pas en tablier d'artiste, mais en blouse blanche, dans un laboratoire du CNRS consacré à l'étude de composants électroniques. Éric Drezé est informaticien et peintre, ou l'inverse, ou les deux à la fois, un mélange de matière grise et pigmentée qui lui va bien. Il ne faut pas oublier qu'on a deux moitiés de cerveau. On a une moitié gauche qui est plutôt cartésienne et une moitié droite qui est plutôt artistique. J'ai la chance de pouvoir développer avec mes petits camarades qui ont exposé ces deux facettes. Et c'est toujours un plaisir de basculer d'un univers à l'autre. Comme lui, 12 autres agents du CNRS ont exposé leurs œuvres. Ici, des photographies de New York en noir et blanc et jaune. L'auteur des clichés est le premier surpris de découvrir les talents cachés de ses collègues. Une grande découverte de voir qu'il y avait vraiment des gens que je fréquente au jour le jour, mais par exemple qui font du dessin ou qui ont une passion pour le Japon ou pour l'Asie. Voilà, ça c'est des découvertes du moment, on va dire. Chaque jour, au moins un artiste est présent pour échanger avec les visiteurs. C'est un espèce d'endroit de défoulement, de changer. Voilà, ça vous oxygène le cerveau. Ça nous fait sortir surtout de la science. Ces photos sous-marines, par exemple, sont la grande passion d'une ingénieure spécialisée dans la diffraction des rayons X. Rien à voir avec les poissons et les étoiles de mer. Ce n'est pas une continuité du tout de leur travail en soi, mais c'est, je pense, plutôt un équilibre, une passion qu'ils arrivent à développer et qui leur donne peut-être l'équilibre par rapport au côté plus cérébral de leur travail, peut-être. Après les peintres, les photographes et les sculpteurs, ce sera bientôt aux chanteurs, danseurs et comédiens amateurs du CNRS de monter sur scène. Ou comment sur la Côte d'Azur, le monde de la recherche s'applique à faire de l'art un fondamental. Fin de ce journal dans un court instant. Écoutez voir Olivier Chartier vous amène au jardin botanique Armbury du côté de Vintimille. J'aurai pour ma part beaucoup de plaisir à vous retrouver demain à partir de midi. Bonne soirée sur la 3 et à demain.